Salam alaikum. Les objectifs de cette partie sont comment utiliser le multimètre pour mesurer la tension électrique et connaître les deux lois de la tension électrique qui sont loi d'additivité des tensions électriques et la loi d'unicité des tensions électriques. Donc voilà les objectifs de cette partie. On sait que la tension électrique est une grandeur physique qui caractérise le générateur. Alors là, le symbole de la tension, c'est la lettre U. L'unité, c'est volt. Alors c'est pour cette raison on va utiliser le voltmètre pour mesurer la tension électrique. C'est comme l'intensité. Alors l'unité, c'est l'ampère. Donc on a utilisé l'ampèremètre. Mais pour la tension, on va utiliser le voltmètre. En réalité, alors cet appareil ne s'agit pas d'un voltmètre, mais d'un multimètre. Alors pourquoi un multimètre? Parce qu'il permet de mesurer d'autres grandeurs physiques. Alors c'est comme la résistance, c'est comme l'intensité. Alors pour que ce multimètre soit utilisé en voltmètre, il faut positionner le sélecteur dans la zone V. Alors, pourquoi la zone V? Parce qu'il permet de mesurer la tension électrique, alors c'est-à-dire le voltmètre. Alors, quelles sont les bornes du branchement du voltmètre? Les bornes du branchement du voltmètre sont l'entrée V et la sortie COM. Pourquoi COM? C'est-à-dire commune à toutes les mesures, soit la résistance, soit l'intensité, soit la tension en mode alternatif. Alors, c'est COM, c'est-à-dire à toutes les mesures. Alors, je répète, les bornes du branchement du voltmètre sont l'entrée V et la sortie COM. Et voilà le symbole du voltmètre. Donc, la tension, c'est une grandeur physique, l'unité c'est volt. Alors, on va utiliser le voltmètre, mais cet appareil n'est pas un voltmètre, c'est un multimètre. Alors, pour ce multimètre soit utilisé en voltmètre, il faut choisir la zone V, c'est-à-dire il faut positionner le sélecteur dans la zone V, c'est-à-dire voltmètre. Et voilà le symbole du voltmètre. Donc, pour bien comprendre comment utiliser le multimètre en mode voltmètre et comment brancher le voltmètre aux bornes d'un dipôle, alors, pour ce circuit constitué d'une pile ou bien un générateur, d'une lampe, d'un interrupteur, des fils de connexion et le multimètre. Alors, on veut mesurer la tension aux bornes de la lampe. Donc, je répète, on veut mesurer la tension aux bornes de la lampe. Donc, on va placer d'abord le sélecteur dans la position V, c'est-à-dire on va utiliser le voltmètre, mais il faut brancher le voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe. Alors pourquoi? Parce que on veut mesurer la tension aux bornes de la lampe. C'est pour cette raison on va brancher le voltmètre en dérivation. Attention au sens du branchement du voltmètre. Alors on sait que V, l'entrée du voltmètre, et comme c'est la sortie. Alors l'entrée V est reliée au dipôle, c'est-à-dire à la lampe, du côté le plus proche de la borne positive du générateur. Et la sortie COM, je répète, et la sortie COM à l'autre borne, c'est-à-dire du côté le plus proche de la borne négative du générateur. Donc, je répète, pour le branchement du voltmètre dans un circuit électrique, c'est-à-dire aux bornes de la lampe.
Je répète, l'entrée V est reliée au dipôle le plus proche de la borne positive du générateur et la sortie COM est reliée le plus proche de la borne négative du générateur. Donc voilà le branchement du voltmètre aux bornes d'un dipôle. Ici on a le dipôle C, la lampe. Et pour notre exemple, on va placer la fonction voltmètre avec le symbole. On a déjà vu que le symbole qu'on va utiliser, c'est le symbole de la tension continue. Mais la question, quelle valeur on va choisir? On a 2, 20 et 200. Alors, les différentes valeurs notées sur le voltmètre sont appelées les calibres. Donc, je répète, les différentes valeurs notées sur le voltmètre sont appelées les calibres de mesure. Alors, la valeur notée sur chaque calibre correspond au maximum de tension qu'il est capable de mesurer. Par exemple, ici on a 2 volts, c'est-à-dire la tension maximum qui peut mesurer le voltmètre, c'est 2 volts. 20 volts, c'est-à-dire la tension maximale qui peut mesurer aussi le voltmètre. Et finalement, 200 volts, je répète, ce sont des valeurs du calibre de mesure. 200 volts, c'est-à-dire la tension maximale qui peut mesurer le voltmètre. Comme nous ne savons pas la tension aux bornes de la lampe, il faut toujours commencer par le calibre le plus grand. Alors ici on a 200 volts. C'est-à-dire quoi 200 volts? Ce calibre permet de mesurer des tensions jusqu'à 200 volts. Alors on va positionner le sélecteur sur 200 volts. Toujours on va commencer par le calibre le plus grand. Alors, on va lire 0,6,0 volts. Donc, voilà la tension aux bornes de la lampe avec le calibre 200 volts. Maintenant, on passe à deuxième calibre, c'est-à-dire 20 volts. Alors, toujours 20 volts, c'est-à-dire quoi? C'est la tension maximale qui peut mesurer le voltmètre. Alors ici, on a 5,88 volts, c'est-à-dire la tension aux bornes de la lampe. Et finalement, on va tester troisième calibre. Alors c'est 2 volts. Alors on a ici 1. 1, c'est-à-dire quoi 1 sur l'écran? C'est-à-dire que le calibre choisi est trop petit. C'est-à-dire la tension aux bornes de la lampe est plus grande que le calibre choisi, c'est-à-dire la tension maximale qui peut mesurer le voltmètre. Donc, ce calibre n'est pas pertinent du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va garder la valeur de 5,88 volts. Alors, c'est une valeur qui est la plus précise, c'est-à-dire le calibre 20 volts. On dit que ce calibre est un calibre idéal et on constate que les calibres ou bien le calibre il y a une limite trop grand, par exemple 200 volts, alors les mesures peu précises et plus le calibre est bien choisi. Alors par exemple ici on a 20 volts, plus la valeur de la tension est plus précise. Donc, on va garder 20 volts. Donc, comme ça, qu'on peut mesurer la tension, c'est-à-dire la tension aux bornes de la lampe, c'est 5,88 volts et toujours cette valeur est inférieure à le calibre choisi. Et cette animation permet de montrer comment brancher le voltmètre dans un circuit électrique. Alors par exemple, si on veut mesurer la tension aux bornes, alors d'abord on va fermer le circuit électrique. Si on veut mesurer la tension aux bornes d'une lampe, on branche le voltmètre en dérivation
avec la lampe. Et si on veut par exemple mesurer la tension aux bornes d'un générateur, alors le voltmètre se branche en dérivation et voilà le sélecteur sur le calibre 20 volts. Alors c'est un calibre qui est idéal, donc c'est une valeur qui est bien précise. Donc voilà comment schématiser le voltmètre dans un circuit électrique. Et je répète, le voltmètre se branche toujours en dérivation avec les dipôles, soit le générateur par exemple avec l'interrupteur, alors c'est toujours en dérivation. Donc voilà le branchement d'un voltmètre dans un circuit électrique. Cette partie que je vous propose ici est la démonstration d'une activité qui permet de découvrir les lois de tension électrique. Alors les deux lois sont la loi d'additivité des tensions électriques et la deuxième loi, c'est la loi d'unicité des tensions électriques. On va commencer d'abord par un montage en série. Alors on sait que lorsque les dipôles sont reliés les uns à la suite des autres, par exemple ici on a les dipôles sont le générateur, la lampe L1 et la lampe L2. Je répète, on sait que lorsque les dipôles sont reliés les uns à la suite des autres, on dit qu'ils sont branchés en série et les dipôles forment une seule boucle. Donc voilà un petit rappel sur un montage en série. Alors maintenant, on va mesurer la tension aux bornes de chaque dipôle, c'est-à-dire la lampe L1, la lampe L2 et finalement le générateur. On va trouver 3 volts, mais toujours le voltmètre se branche en dérivation avec le dipôle. Ici, le dipôle, c'est la lampe L1. Donc, on a trouvé 3 volts. Voilà, le calibre le plus idéal, c'est 20 volts. Alors, pourquoi? Parce que 3 volts, c'est une valeur bien précise. Donc, la tension aux bornes de la lampe L1 est 3 volts. Alors maintenant, on va mesurer la tension aux bornes de la lampe L2. On a trouvé 2,88 volts. Je répète, pour la tension aux bornes de la lampe L2 est 2,88 volts. Finalement, on va mesurer la tension aux bornes d'un générateur. On a trouvé 5,88 volts. Donc je répète, la tension aux bornes de L1, 3 volts. La tension aux bornes de la deuxième lampe, 2,88 volts. Et la tension aux bornes d'un générateur est 5,88 volts. 8 volts. Alors, on constate que la tension aux bornes d'un générateur, c'est-à-dire 5,88 volts, est la somme des tensions mesurées aux bornes de chaque lampe, c'est-à-dire 5,88 volts est égal à 3 volts plus 2,88 volts. Alors, toujours dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. Donc, un autre exemple, par exemple, si la tension au bord du générateur est égale à 12 volts, donc la tension aux bornes de la lampe L1 est égale à 6,10 volts, et on peut conclure la tension aux bornes de la lampe L2, c'est-à-dire on va faire la soustraction de 12 volts moins 6,10 volts, il va donner tout simplement 5,90 volts. Donc, la première loi, c'est-à-dire la loi d'additivité des tensions électriques, je répète, la loi, c'est dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes
des autres dipôles. Donc voilà la première loi, c'est-à-dire la loi d'additivité des tensions, mais dans un circuit en série. Et finalement, on passe à la deuxième loi, c'est-à-dire la loi d'unicité de la tension électrique. Alors, pour montrer cette loi, on va passer au circuit en montage en dérivation. Alors, c'est un montage dans lequel on peut trouver au moins deux boucles de courant. Donc ici, on a deux boucles de courant. Donc, voilà la première boucle et la deuxième boucle. Donc, pour faire la même activité, on va mesurer la tension aux bornes du générateur, aux bornes de la lampe L1 et aux bornes de la lampe L2. Donc, on va commencer par le générateur. On a trouvé 12 volts, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur est 12 volts. Donc, je répète, toujours le voltmètre se branche en dérivation. Donc, on va mesurer maintenant la tension au bord de la lampe L1. On a trouvé 12 volts. Jusqu'à maintenant, c'est la même tension. Et finalement, on va mesurer la tension au bord de la lampe L2. On a trouvé 12 volts. Alors, on constate que la tension est la même aux bornes de chaque dipôle. C'est-à-dire, ici, on a 12 volts. Pour la lampe L1, 12 volts et pour c'est-à-dire la tension au bord du générateur est 12 volts. On va changer la valeur, par exemple, on va faire 5,88 volts pour le générateur. Et on veut mesurer la tension au bord de la lampe L1. On a trouvé 5,88 volts et la tension au bord de la lampe L2 est toujours la même, c'est-à-dire 5,88 volts. Alors on constate que la tension est la même aux bornes de chaque dipôle. Donc voilà, la deuxième loi de la tension électrique, c'est la loi d'unicité. Alors c'est quoi la loi d'unicité? C'est-à-dire la tension aux bornes des dipôles montés en dérivation avec le générateur est la même. Elle est égale à la tension entre les bornes du générateur. Par exemple, ici, on a la lampe L2 5,88 volts. Alors, pour la lampe L1, 5,88 volts. Et finalement, la tension borne du générateur est 5,88 volts. Voilà, la deuxième loi, c'est la loi d'unicité de la tension électrique. Je répète la loi. La tension aux bornes des dipôles montés en dérivation avec un générateur est la même. Elle est égale à la tension entre les bornes du générateur. Donc voilà la deuxième loi, c'est la loi d'unicité, mais il faut faire attention que le voltmètre se branche toujours en dérivation, soit dans un montage en dérivation, soit dans un montage en série. Alors toujours le voltmètre se branche en dérivation. Donc voilà l'explication de cette partie. À la prochaine, Inch'Allah.